Étouffé depuis des années par une crise énergétique endémique, le Liban ne sait plus à quel saint se vouer et voit ses chances de réussir un quelconque développement économique cette année hypothéquées par un nouvel épisode de blackout électrique frappant le pays. Actuellement, au Liban, on a à peu près 2 heures d'électricité assurée par l'EDL ou l'électricité du Liban et les générateurs privés assurent 8 à 10 heures par jour, même 24 heures pour ceux qui sont financièrement à l'aise et qui peuvent se payer l'électricité. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. En cause, l'arrêt des centrales électriques de Daïr Ammar et de Zahrani, faute de carburant. Il en résulte une suspension de l'approvisionnement en courant, bête noire des Libanais. Face à une configuration qui perdure, sans que des solutions viables et durables soient trouvées, certains responsables politiques, à l'image du chef du Parti socialiste progressiste, Walid Jumbalt, appellent tout simplement à limoger le ministre de l'Énergie, Walid Fayed, réputé proche du président Michel Aoun. Le gouvernement tente de multiplier les appels à d'éventuels fournisseurs d'électricité dans le voisinage du Liban, sous impulsion de l'administration américaine. 2 projets consistant à importer l'équivalent de 300 MW de Jordanie et du gaz égyptien via la Syrie seraient soutenus par les États-Unis. La solution à court terme qui devait avoir lieu au cours de la crise économique maintenant commence par le projet d'acheminement du gaz égyptien et de l'électricité de la Jordanie via la Syrie. Mais les garanties réclamées à l'administration américaine par le Caire au regard des sanctions imposées au régime syrien et le conditionnement d'un prêt de la Banque mondiale à la réforme du secteur de l'électricité au Liban. De son côté, la compagnie locale électricité du Liban a pu compter sur une livraison de carburant fournie dans le cadre de l'accord d'échange conclu l'été dernier entre le Liban et l'Irak afin de pouvoir relancer la production dans la centrale de Deir Ammar. À l'approche de législatives décisives pour l'avenir du Liban, l'encéphalogramme économique et financier du pays ne permet pas d'entrevoir le bout du tunnel sans la mise en place d'une aide internationale. Donc sur le niveau politique, c'est l'un des sujets de matraquage pour l'opposition pour attirer ce qu'on appelle un vote de vengeance. Mais à ne plus en douter, le salut énergétique du Liban viendra probablement des sources renouvelables. Selon un rapport préparé par le Centre libanais pour la conservation de l'énergie et publié par Forbes Moyen-Orient, un investissement de 6,7 milliards de dollars dans les ENR pourrait mettre fin à la pénurie d'électricité au Liban et au cauchemar des Libanais.